Bonsoir à vous tous et bienvenue les amis pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis ravie de vous retrouver déjà pour vous proposer une quatrième approche de vos prévisions énergétiques pour cette année 2023. Et là, celle-ci, je l'ai appelée votre guidance solaire 2023. On aurait pu aussi la nommer votre révolution solaire, mais par les temps qui courent, j'ai préféré raccourcir. On va se contenter que de cette énergie pure, le soleil. Alors pourquoi je vous propose celle-ci? Puisque d'un point de vue personnel et spirituel, je trouve que c'est plus intéressant de commencer réellement vos énergies à partir de l'équinoxe du printemps. Et donc pour cette année, c'est le 21 mars 2023. Donc je vais effectuer mois par mois vos prévisions énergétiques avec l'oracle du soleil que je vais agrémenter avec ce tarot, la voix de la sagesse de Madame Clara Tissot. Vous verrez, il est magnifique. Et également, tout à la fin, j'irai prendre encore une dernière lame majeure qui pourra vous donner en tout cas un thème principal de votre année qui va couvrir du mois d'avril 2023 jusqu'à mars 2024. Voilà, je crois que j'ai tout dit en termes de présentation. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne lecture intuitive pour savoir ce qui va se passer durant votre année pour ces 12 prochains mois. Et je vous dis encore un grand merci. Merci pour tous vos messages chaleureux. Voilà, ça m'encourage, pour vos abonnements et aussi voilà tous vos commentaires bien entendu. Écoutez, on est parti. On lance donc cette année solaire 2023 tout de suite avec nos amis béliers qui impulsent écoutez, cette énergie du renouveau. Merci pour tout et à très bientôt. Chers amis vierges, bonsoir et bienvenue pour votre guidance solaire 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire la mise en place, toute la disposition des cartes. Donc, je vais accélérer la vidéo et je vous reprends tout de suite après. Me revoilà les amis vierges, j'espère qu'on voit bien tout à la caméra, puisque je crois que avec nos amis lions, il y a peut-être eu des décalages. Bon, alors, on est parti, on va découvrir ensemble mois par mois vos prévisions énergétiques avec un conseil en lame majeure. À la fin, je vais donc vous donner votre thème principal qui pourra être transverse à toute votre année, les amis vierges, et une lame synthèse avec cette grande carte à la fin. Allez, on y va pour vous, pour votre mois d'avril. Qu'est-ce qui vient à vous comme énergie? J'ai envie de vous dire, génial, jackpot, la fortune. Ici, c'est ce soleil en lion, donc ça nous parle de reconnaissance, de rayonnement. Peut-être que vous avez réussi un projet, qu'il a abouti. Ça nous parle de bonne fortune aussi, que vous allez accéder à un niveau de richesse supérieure. Alors peu importe, ça peut être de l'abondance retrouvée au niveau de votre santé, de votre vie de famille. Ça nous dit tout ça, que c'est la chance. Donc peut-être aussi, je vous invite un petit peu, si vous êtes dans cette énergie joueur ou joueuse sur ce mois d'avril, de tenter aussi peut-être un coup de poker qui peut vous apporter la fortune. Et en tout cas, c'est l'idée que vous avez des talents artistiques qui sont reconnus et qui vous apportent beaucoup de richesse. Alors, on y va avec le conseil. Et là, ça nous parle de tempérance. Bon, alors, s'il y a des amis vierges plutôt dans le style folle, là, ça vous dit... On parle de la Vierge folle dans le côté où elle peut tout claquer d'un coup. Donc là, attention, ça nous parle de modération. Donc si vous touchez un gros gain ou quelque chose en tout cas qui rend fou les comptes, modérez. Voilà, c'est vraiment cette idée de modération avec la tempérance, de cadrer tout ça et de remettre les choses à leur juste équilibre pour vous, les amis vierges. On y va pour votre mois de mai. On y va.
vous avez une Vénus en Verseau pour le coup. Ça nous parle de détachement par rapport à une situation amicale. Voilà, c'est l'idée de s'éloigner d'un ami. C'est l'idée aussi que vous avez pris de la hauteur, que vous voyagez aussi pour peut-être avoir d'autres formes de soutien, ou peut-être que les choses avec le temps s'effacent par rapport à certaines amitiés que vous avez nouées. Hein, ça nous parle aussi de ça et que vous prenez conscience que voilà que les choses avec le temps s'étiolent aussi par rapport à une certaine forme affective que vous avez entretenue dans vos amitiés ou peut-être dans vos possessions. Hein, ça peut nous dire ça aussi, que vous prenez de la hauteur. On y va avec le conseil. Et là, nous avons l'empereur. Alors, c'est quand même assez fou, puisque là, on est dans quelque chose où finalement, les choses sont assez fluides, finalement, dans le fait qu'il n'y a pas de possession avec l'autre. Hein. On est vraiment dans cet état assez libre. Et l'empereur, c'est vraiment l'idée que vous prenez de la hauteur finalement, que vous êtes détaché d'une situation peut-être amicale ou peut-être affective, hein, parce qu'on a une Vénus, ou d'une situation matérielle. Donc voilà. Bon. Ok, ça nous dit ça. On continue sur votre mois de juin et vous avez la discrimination. Alors là, ça nous dit que voilà, il y a une forme d'énergie qui est la vôtre, d'ailleurs parce qu'on est dans la maison 6, votre maison, la maison de la Vierge. Ça vous dit que vous allez faire le tri dans vos relations, parce que celles-ci en tout cas vont être un appui pour vous transformer, pour quelque chose en tout cas qui va vous réussir. Ça nous parle aussi que vous allez peut-être avoir pas mal de prétendants ou de prétendantes sur ce mois de juin, les amis. Parce que là, il y a plein de petits papillons autour. Et là, voilà, il y a aussi l'idée que vous serez assez érudit et en bonne position pour prendre ce qui vibre le mieux pour vous, les amis vierges, en termes d'énergie relationnelle, affective, vous voyez, ou matérielle. On continue avec le conseil. Et oui, vous aurez des bonnes intuitions pour savoir qui est le bon papillon à choisir. Ou on dit pas la papillonne. Hein. Bon, voilà, ça va papillonner. Avec la papesse, il y a vraiment ce côté que vous serez connecté et pour mieux vous transformer dans le bon sens. Il y a un bon... oui, que vous saurez en tout cas sonder les choses qui vibrent bien avec votre part féminine, les choses qui vibrent aussi bien aussi avec votre part masculine. Donc ça sera ça. Vous allez un petit peu décortiquer aussi vos relations pour que ça vous apporte un état de transformation en vous-même. Ça, c'est ce que je ressens. Mais c'est fait de façon assez subtile, hein. Toujours avec la papesse, on est dans de l'énergie retenue, hein, de l'énergie spirituelle retenue. Alors, on continue avec votre mois de juillet. Et là, nous avons l'excentricité. Alors, on nous parle d'être excentrique, que vous avez peut-être toujours voulu être excentrique et maintenant que vous l'affirmez auprès de tous, auprès d'une collectivité, auprès des amis, voilà, que c'est cette idée que ça vous réussit en tout cas, cette forme d'excentricité, ce côté original. Ou peut-être que vous allez faire des rencontres originales, assez excentriques, voilà, ça va vous changer de l'ordinaire. Et là, on va voir le conseil. Et oui, c'est prolifique. Avec l'impératrice, c'est une impératrice qui doit mettre plein de bijoux partout. Je sais pas, c'est le côté, rien n'est assez abondant pour me démarquer aussi. Voilà, vous aurez ce besoin en tout cas de vous démarquer et d'avoir cette grande créativité pour engendrer, féconder de nouveaux projets complètement nouveaux, originaux, vous voyez, avec l'impératrice. Super. On continue avec votre mois d'août, les amis. Et ça nous parle d'optimisme,
lune en Sagittaire, on reste confiant dans sa foi, on garde le cap, même on parle de faire de nouveaux amis aussi qui ont dans une vibration assez haute et qui sont connectés. Ça nous parle de tout ça, de côté assez joyeux avec une lune en Sagittaire. On va voir le conseil. Alors, ça nous parle aussi de célébrité, hein. Ça nous parle aussi que vous allez faire de belles rencontres à l'étranger. Ça va vous donner cette dynamique aussi pour ce mois d'août. Et le conseil, et voilà, il y a l'idée que vous allez reprendre confiance en vous sur ce mois d'août. Vous n'allez plus vous mentir et vous allez vraiment être dans cette énergie totale d'optimisme, hein, vraiment être dans quelque chose d'assez connecté, assez régénéré aussi dans votre émotionnel, hein. Ça nous parle aussi d'un émotionnel optimiste pour vous. Et ça, c'est bon parce que du coup, vous allez monter en vibration, votre âme va encore plus s'élever. On continue sur votre mois d'anniversaire, hein, comme je le dis à chaque fois pour chaque signe, hein, à cheval entre les deux. Fin août pour les premiers décans. Et là, en septembre, ça nous parle... ça nous parle de la naissance. Alors, ça fait 9 mois. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a l'idée que vous avez peut-être, même si vous êtes du signe de la Vierge, peut-être accouché d'un bébé vierge. Hein. Ça nous dit ça aussi, hein, qu'il y a un bébé qui arrive, qui a un projet de famille, ça peut aussi dire de projet, c'est votre bébé qui arrive enfin à maturité. Voilà, peut-être que vous avez mis du temps. Hein, ça nous parle de 9 mois du coup. Peut-être là, ça a mis aussi peut-être 4 ans pour certains d'entre vous. J'ai le chiffre 4 avec la naissance. Le conseil avec cette naissance, nous avons le mat. C'est une nouvelle aventure qui démarre, quelque chose de complètement nouveau, de libre, de libéré. Ça vous soulage, c'est plein de fraîcheur. C'est l'idée, voilà, que ça y est, vous découvrez une nouvelle vie avec ce mat en conseil. Donc lâchez-vous, vivez le moment présent et profitez de ce bébé, alors quel qu'il soit, mais c'est l'idée que voilà, c'est un bébé tout frais. On y va avec votre mois d'octobre. Et nous avons l'entreprise. Affirmez-vous, déployez vos ailes. Là, on parle du bélier, mais c'est cette idée que, voilà, vous avez la possibilité, en plus on est dans la maison de la balance, vous pouvez faire une entreprise avec un associé et c'est l'idée que vous avez ce côté manager, leader sur ce mois vous avez le leadership sur ce mois d'octobre. On va voir le conseil de cette entreprise pour vous et vous avez le battleur. Donc allez-y les amis vierges, pour ceux qui ont décidé de prendre en main et de manifester la meilleure vie pour eux, quelle qu'elle soit. Là vous pouvez mettre en place des choses, des apprentissages, oui, des formations, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Donc là c'est ça peut être une entreprise aussi pour réussir sa vie de famille, sa vie relationnelle, sa vie professionnelle, peu importe. Mais là, c'est vraiment, vous avez ce coup d'accélérateur. Donc, profitez-en, je vais y arriver, les amis. On y va pour votre mois de novembre. Alors, je fais une petite aparté, ça tombe sur vous. Du mois les amis bélier, taureau, cancer et non, oui, attendez. Non, les 4 premiers là. On reprend bélier, taureau, gémeaux et cancer. Il y avait toujours un petit truc bizarre à la fin du mois de novembre, décembre. Et là, depuis nos amis lions et vous, ça va. Pour le moment, ça glisse. Voilà, petit aparté comme ça, ça m'a pris avec vous. Et bien, on continue avec votre mois de... Je dis ça parce que peut-être que si vous êtes ascendant ou signe lunaire ou Vénus. Allez, je m'éparpille, je me reconcentre avec votre mois de novembre. Et ça nous parle de vengeance. Vous voyez, je vous l'ai dit, je me dis, tiens, il s'est rien passé. Ben si, ça repart avec vous les amis vierges. Donc nos amis lions sont protégés. Mais vous, attention, vengeance, il y a quelque chose, on veut se venger d'une situation.
peut-être que ça fait 8 mois que vous rongez votre frein, donc ça nous parle d'action de vengeance. Donc, sachant que comment dire, que le scorpion est tenace, ben là c'est vraiment l'idée que vous voulez vous venger d'une situation. Bon, alors on va voir le conseil. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ouh là là. Bon, alors là ça va un petit peu exploser. Il y a peut-être quelque chose que vous avez retenu. Voilà, ça me parle aussi de tempérance. Ça aussi. Mais peut-être qu'il y a là il y a quelque chose en tout cas qui doit se déconstruire. Peut-être par rapport à ça, cette notion de vengeance. Alors là, j'ai envie de vous dire qu'on va vous stopper net. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette vibration de vous venger, l'univers va s'interférer. Donc prenez vos précautions parce que ça peut être très bouleversant d'être dans cette énergie, les amis vierges. Faites attention. Ok, bon. Alors, est-ce que c'est... ou sinon, j'ai même envie de vous dire, est-ce que c'est l'univers qui se venge à votre place? Donc, vous n'avez peut-être pas besoin de le faire. Hein, là, c'est vraiment l'idée que vous n'avez pas les cartes... comment dire, il est impossible qu'on est à la maison Dieu. Vous ne pouvez pas être maître de votre destin. C'est-à-dire que là, c'est l'idée que, finalement... que vous êtes toujours dans cette énergie d'humilité et qu'on vous le rappelle, que vous êtes d'une énergie humble, donc il est inutile finalement d'être dans ces vibrations négatives de vengeance, que vous avez envie de passer à l'action et on vous dit non, ok? Alors, on continue avec votre mois de décembre. Et là, nous avons l'idylle. Bon, alors, là, il y a de la Vénus. On en a pas mal hein, pour vous, hein. Il y a beaucoup de Vénus. Et oui, on en a... 4 Vénus, ça nous parle aussi de Jupiter, il y a du Jupiter aussi pour vous, du Soleil. Attention votre mois de novembre comme je viens de le dire, et ici ça nous dit qu'il y a des touches, il y a des possibilités de rencontres, voilà, somme toute au départ assez légères, mais ça nous dit ça, que vous pouvez être dans cette énergie du flirt, de l'idylle. Ok. Mais ça sera quand même quelque chose de charnel. Le conseil, et nous avons l'ermite. Oh, bon, alors, là, ça nous dit que ça sera peut-être une idylle platonique. Pour le coup, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a cette idée de prendre du temps. Voilà, c'est l'idée de prendre du temps par rapport à une idylle. Vous n'êtes pas pressé. Donc là, rien ne presse, les amis vierges, si vous êtes célibataire, prenez votre temps sur cette idylle, ok? Ça nous dit ça, en plus c'est votre énergie, elle est ici, c'est la vierge, elle sait s'auto-guider, s'auto-éclairer. Hein, c'est un petit peu, hop, on met les pleins phares. Votre mois de janvier 2024, l'influence Mercure. Ça nous parle ici, alors je l'ai beaucoup aussi celle-là, c'est fou, que pour votre mois de janvier, il y aura de bonnes communications avec les autres, vous serez de bonne influence, ou peut-être les autres vont tenter de vous influencer par rapport à une situation qui vous implique pour une association, pour un partenariat, pour un contrat. Donc attention, soyez vigilants, on est dans votre planète qui vous gouverne, Mercure, donc... attention à ça, hein, influence positive ou négative des autres, trouvez cet équilibre. On va voir le conseil pour vous. Et nous avons le pendu. Donc là, ça vous dit de stopper net peut-être certaines formes d'influence qui seront négatives, de revoir votre point de vue sur une situation relationnelle, sur un contrat. Donc là, ça vous dit ne faites rien. Les choses, là on vous dit de bloquer des choses. Voilà, ne vous précipitez pas sur un tourbillon peut-être relationnel pour vous, on vous dit de stopper les choses. Ok, bon, alors ça c'est le conseil de l'univers. Et on continue avec votre mois de février et vous avez le contrôle. Encore un Jupiter. Ça nous parle aussi que vous êtes carré dans vos actions législative, alors je sais pas comment dire ça, dans tout ce qui est mise en conformité de la loi, vous voyez, et que vous allez mettre au cordeau finalement toute votre gestion
Ça nous dit ça, parce que ça nous parle d'accomplissement aussi, on est dans la maison du Capricorne, et voilà, il y a ce grand contrôle pour faire accélérer les choses dans votre sens. Ça me dit ça. Alors on va voir le conseil, et nous avons roue de fortune. Et on a 2 x 10, donc c'est l'idée que oui, vous savez saisir ces opportunités parce que vous avez cette énergie du contrôle pour saisir des opportunités, quelles qu'elles soient, et ça vous dit d'avancer. Donc là, il y en a quelque chose d'assez... Sur votre mois de janvier, j'ai envie de vous dire que pour vous aussi, à partir de novembre jusqu'à janvier, novembre 2023 jusqu'à janvier 2024, il y a ce petit temps d'attente. C'est l'idée aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a bousculé, qui va vous bousculer au mois de novembre, hein, vous n'allez pas vous y attendre. L'idée de prendre un petit temps pour vous aussi, parce que là, je vous dis aussi, il y a peut-être l'idée d'un coup de foudre. Et c'est comme si, je sais pas, on verra bien, mais ça me dit ça, comme si l'univers, vous avez envie de vous donner une réanimation par rapport à ce que vous avez, oui, c'est l'idée de peut-être de ressurgir quelque part. Bon, je sais pas. On verra bien, vous me direz ce que ça évoque pour vous, vengeance, maison Dieu. Donc faites attention quand même à cette partie de votre année, les amis vierges. De toute façon, de manière, j'ai envie de vous dire, ça va concerner tout le monde pour le moment. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme ça. Alors on continue pour votre mois de mars 2024 et nous avons l'agitation. Donc là, toujours dans cette énergie du bélier qu'on a eu ici, hein, que ça se confirme, vous êtes responsable de votre communication, que vous allez peut-être avoir beaucoup d'idées à donner, vous allez engager les choses aussi dans votre communication, voilà, vous serez aux manettes de votre communication et ça sera dans le bon sens, hein, parce que c'est pour l'idée aussi de mettre les bons messages au bon moment, de manière assez fulgurante. On va voir le conseil et vous avez la justice. Donc c'est l'idée aussi que on vous propose de vous agiter pour du vrai. Voilà, c'est l'idée que vous allez avoir ce côté assez dynamique dans votre communication pour vous mettre en alignement par rapport à la justice. Hein. Alors peut-être la justice des hommes ou la justice divine, mais il y a quelque chose en tout cas qui va vous demander de trancher sur une situation et là on vous demande d'être réactif ou réactive. On y va pour les amis vierges, pour votre thème principal qui pourrait être transverse donc à votre année solaire et vous avez la reconnaissance. Donc génial. Donc peut-être toute cette dynamique qui est là pour vous, c'est l'idée que vous serez enfin reconnu par vos talents. Il y a cette notoriété qui est là, vous avez des talents artistiques, vous avez pas mal de choses à déployer. Ça nous parle aussi dans la maison du lion de joie, de réjouissance, de famille aussi, d'enfants, ça nous dit tout ça. Donc vraiment c'est plus pour être dans des projets artistiques pour vous et donc du coup on reconnaît aussi vos talents. Un petit peu dans le même état d'esprit aussi que la fortune, mais c'est vraiment pour le coup, vous êtes dans cette vibration. On va voir la lame synthèse pour vous. Après, on va prendre le conseil et nous avons, oh, génial, le monde. Et ben voilà. Oui, je l'avais oublié en plus celle-là. Je l'avais oublié aussi une fois pour nos amis béliers et vous aussi. Alors, ici, ça veut dire vous êtes accompli, vous avez réussi, vous êtes arrivé au bout du voyage, vous êtes arrivé à destination de quelque chose parce que voilà, les choses ont mis du temps, mais ça y est, vous êtes bien dans ce monde-là et vous le reconnaissez vous-même, vous avez fixé les choses. Génial. Pour moi, vous avez un des meilleurs jeux, même si les lions c'était très bon. Voilà, parce que bon, il y a toujours, comme j'ai dit, c'est la courbe, hein, c'est comme ça, hein, la vie. Donc là, c'est ce que je ressens pour vous. Et là, on va voir la lame synthèse et on vous dit
modération. Les amis vierges, modérez-vous, hein, c'est l'idée, on passe les fluides, c'est les vases communicants toujours, hein, le yin et le yang et le yin, hein, le monde visible, invisible, pour vous. Donc soyez dans cette énergie de construction, de changer, de cadrer les choses. On ressent tout ça pour vous, pour vos prévisions de 2023. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous comme message. Alors si vous tombez dessus, ben, vous me direz en cours de route, hein, par hasard, s'il y a des choses qui ont fait sens. Voilà, je serais curieuse de savoir pour vous comment vous avez réalisé votre année 2023. Et je vous remercie pour tout et à très bientôt. Bye bye.